Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 28e leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans sa leçon-là, on commence le sujet de waves. OK? Et premier chapitre, allons dire, de ce sujet-là qui mentionne dans le syllabus, c'est General Properties of Waves. La leçon 28, General Properties of Waves. Et au début, là, on a une série de références et qui m'ont consulté pour faire ce document-là. OK? Et on a aussi le syllabus. Et on a 11 thèmes dans le syllabus. On a 11. Et on vous retourne vers le syllabus à la fin de la vidéo pour vérifier si on traite tout ça 11 thèmes. OK. On va commencer par dire que a wave is a phenomenon in which energy is transferred through vibration. Vibration, allons dire, nous capables de dire repeated disturbances. OK? Vibration, c'est un mouvement répétitif. Nous sommes capables d'y aller to and fro movement, nous sommes capables d'y aller back and forth movement, nous sommes capables d'y aller comme un shaking, nous sommes capables d'y aller oscillation ou bien oscillatory movement. OK? Et là, the waves can be classified in two main types, ce qu'on appelle mechanical et nous avons aussi electromagnetic waves. Waves on rope, et c'est premier mechanical waves, premier type de mechanical waves qui nous besoin connaître, nous besoin aware of this. Et là, moi, je vais une animation et puis je retourne vers mon document. Voilà. Manuel. Et moi, j'ai un G-clamp here. C'est un fixe N et moi, j'ai un spanner que je suis capable de bouger. Et au milieu, moi, j'ai un bedded string. Bedded string et rouge et vert et qui est attaché entre ces deux N là et je suis capable de bouger ce spanner là comme ça, vertically. Et quand on bouge comme ça, je trouvais que et une sinusoidal form apparaît et c'est ça même qui m'appelle une wave. OK? Je suis capable de bouger avec plus grande amplitude, plus grande ampleur. OK? Et là, nous vous trouvons que ça particule là peut bouger depuis the rest position. The rest position, c'est ça dash, orange dash line là. OK? Et mon capable bouger avec plus grande amplitude et mon capable bouger avec plus grande fréquence. Fréquence, c'est mon bouger comme ça. Vite, 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 vite. OK? Ça veut dire mon amplitude et mon fréquence. Comme ça. Alors, mon capable bouger avec amplitude et fréquence aussi. Voilà, comme ça. Bon, bien sûr, je peux servir mon mouse pour me bouger ça. Et dans l'animation, je suis capable de cliquer le oscillate. Voilà. Et là, on peut gagner un système de bielle manivelle. Nous trouvons ça dans l'automobile. Quand il prend un rotary movement, une rotation, puis il vient un translational movement, mais aussi, oscillatory, translational movement, pardon. Un linear motion, un linear oscillation. OK? Voilà. Et ici, les séparer, mon capable contrôle de l'amplitude. L'amplitude, c'est ici l'amplitude 0. Ça veut dire la même amplitude. Et là, enfin, 0 l'amplitude, ça veut dire pas pour bouger un peu dans wave. Et il est là, mon capable aussi augmente l'amplitude gradually pour m'augmenter, comme il vient. Voilà. Et nous vous trouvez que si nous guettons sa boule vert là, et nous trouvons qu'il peut bouger upward and downward, il peut bouger right, même un millimètre, il peut bouger right ou bien left, ça veut dire there is no net transfer of mass from the source of disturbance to the end. OK? Nous avons fixe n, malgré que il y a une energy transfer depuis the left moving part to the right fixed part. OK? Ça veut dire sa rightward direction, là, c'est un mot rappel et direction of wave traveling ou bien direction of wave propagation. OK? Et energy peut transfer from the source of disturbance, depuis là,
jusqu'à from the left part to the right part. OK? Et bien sûr, on est capable de diminuer la fréquence. Je vais faire wave là à plus doucement. Et plus je fais wave là à plus doucement, je peux trouver qu'il me prend moins ça forme là. Maurice, voilà. Ici, je prends, allons dire, mon N maximum displacement, upward et downward. C'est un petit maximum là. Après, je gagne en bas downward. At any point in time. Voilà. Par exemple, là, on a un displacement là. Là, on a un maximum displacement là. Tout le temps, on a un seul maximum displacement. Par contre, quand on augmente cette fréquence là, là, on clique l'oppose, on a N2 là, un troisième là. OK? Ça veut dire plus on a plus beaucoup de fréquences, ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de waves. OK? Between the ropes. Wave peaks, c'est qu'on appelle peaks, plus beaucoup de wave peaks between the two ends of the rope. OK? Et là, je retourne vers mon leçon et moi, j'espère, je ne comprends un peu, je donne l'idée un peu de c'est quoi un wave. Et dans un wave, there's no transfer of matter from source of disturbance to fixed end, malgré there is only a transfer of energy. Maintenant, water waves, nous sommes capables de trouver dans la rivière ou même dans la mer, quand il y a une vague. OK? Ça veut dire si je envoie un roche au milieu, je prends un water ripple, circular water ripple qui peut former. OK? Et de là, il peut propager outward. OK? Il peut propager outward. Et un peu comme ça, là, on a un robinet qui peut éteindre de l'eau, avec le side view, bien sûr, et il peut créer une disturbance. OK? Et cette disturbance-là, pour créer sa forme-là, on appelle ça une vague, ou bien une wave, ou bien une onde. OK? Et pour ça aussi, on a une animation. Water. Top view. Et on va aussi. Maurice, l'autre. Et ça va une animation depuis Colorado University. On the side view. On va ça. Voilà. Ça, c'est sur side view. OK? When a disturbance made by the drop of water, repeated disturbance. OK? Et là, il peut créer un wave in the water, on the surface of the water plutôt. Et top view, dit comme ça. Sam qui m'a dit dans la rivière, si nous jetons une roche au milieu, nous avons une circular forme comme ça. Et ça va une circular forme là, on appelle ça une circular ripples. OK. Mais dans les deux cas, qu'il est on the rope ou bien qu'il est on the water, on the surface of water, et nous trouvons que the disturbance is perpendicular. Disturbance is perpendicular to the direction of travel of wave. Donc, some one disturbance, et some direction of travel, some direction of energy transfer, et some direction of propagation. Bon, et puis on a waves on slinky spring. D'abord, on a comprendre c'est quoi the slinky spring. C'est un truc qui est inventé dans les années 40, 1940s, et il dit comme ça. Et il y a encore available, hein, nous trouvons devant le supermarché, et c'est un jouet pour nos enfants. OK? Il y a un peu comme ça. OK? Il est highly élastique. Et ce qu'il prend maintenant, il prend un, ça va nous faire là, il s'est oscillé comme un rope.
OK? Il y a deux façons qui m'ont faire oscillation là. OK? Ça veut dire, je bouge pareil comme dans la rope là, vertical disturbance, et je bouge un N-wave similaire un peu comme ça. Presque pareil, seulement sa rope là peut remplacer par le slinky spring, et qui fait nous service à slinky spring là, pardon, et tout simplement parce que mon a une autre façon, mon capable, créer band waves, because the disturbance is not perpendicular to the direction of travel of wave, et li parallèle. Et là, ce qu'il m'a fait, je bouge comme ça, et je prends un, allons dire, ici, si nous regardons bien là, pour mon gagner ça là, il besoin là avant, ça veut dire, il besoin par ici, et là, ça pique là, il peut travel dans la direction là, il scanne là, et qui fait mon un cell tout simplement parce que il a envoyé un pulse. On y voit, il fait juste comme ça veut dire, ça pique là, pour travel, nous trouvons peut travel, peut venir là. OK? Quoi qu'il peut un net transfer of mass, mais pic là, nous pouvons trouver, allons dire, là, les pouvons venir saman partie là, c'est qu'on vient là. Hein? OK. Par contre, ici, the vibration, les parallèle to the direction of travel, of wave. OK, ça veut dire, mon bouge, mon envoie un pulse, hand giving a pulse, mon envoie après mon retourne. OK? Et là, nous pouvons trouver sa compression of the spring là, sa partie close spring là, il est là avant, et petit à petit, il peut travailler une ligne là, jusqu'à ici. Et bien sûr, nous prenons un transfer of energy dans la direction là, from this to this, OK? Et sa compression part là, OK? Sa compression part là, il peut sortir ici, il peut aller pour venir ici. Et sa forme de wave là, the direction of propagation est parallèle to the vibration, OK? On appelle ça longitudinal wave. Et parfois, on a un problème pour prononcer ça. OK? Et je devrais prononcer bien. Longitudinal waves. OK? Et une autre forme de longitudinal wave, c'est comme on cause. Comme on cause. Mon disturb, ça veut dire c'est quand on peut causer. Allons dire là. À l'intérieur, là, le côté de la gauche, là, on a ce qu'on appelle la larynx. La larynx. La larynx, on a une corde vocale, et quand on cause, il vibrate sa larynx, là. Quand il vibrate, il disturbe the air. Quand il disturbe the air, une molécule de l'air dans sa forme-là. OK? Ça veut dire, une molécule de l'air, ils ont pour compresser. Après, ils ont pour relax. Ils ont pour compresser. Après, ils ont pour relax, comment dire. Ils ont pour décompresser. OK? Et là, ça pour créer un son. OK? Et ça man vibration là, sound wave, voilà, li obligé dans un medium. OK? Si je prends un medium, par exemple, moi de la ligne, je ne suis pas capable de causer. OK? Tu as un man jibun tijia, OK? Ne pas vous rendre dans plus de détails que ça, mais quand man jibun, quand Neil Armstrong, tu as l'eau, la ligne, et l'ititanen la voix, bon, il est impossible. Par la science, il est impossible pour t'en la voix là. OK? Et peut-être c'est sur imagination ou bien, moi, pas connais. Parce que Soundwave, pas travel in space, hein? OK? Si jamais il y a une explosion qui peut dérouler au soleil, et nous va pas t'en rien, nous, hein? OK? Bon, et là, on a un bat, chauve-souris, bat, et lui, il est quasiment aveugle, almost blind, et pour être capable de travel in the dark or even during the day, parce qu'il n'est pas trouvé, qu'il fait, il produit un sound wave. Un sound wave, ce qui nous pas attendait, nous, l'humain, nous pas attendre ça, c'est ce qu'on appelle ultrasonic waves. Et un sound wave, ça, pour aller, pour propager, jusqu'à il bat avec un obstacle, là, il reflète, et il pour refléter une façon que ça bat là, il pour capter ça avec ses oreilles, et il pour comprendre ça de ce cerveau, il design de hardware là, OK? Une design, bon.
la nature qui design de Hawaii là, OK? Et il comprend qu'il y a un obstacle là, moving or not moving, etc. Ou bien fixe, etc. OK? Moi, là aussi, seismic wave. Seismic wave, c'est un earthquake. OK? Quand moi, a une vibration à l'intérieur de la Terre, OK? Par une plaque tectonique, une tape une autre plaque tectonique, ou bien des autres sources de vibration, OK? Et il peut créer une onde, il peut créer une wave, et là-dedans, moi, on a l'appareil qui s'appelle seismographe. Et lui, il peut détecter cette wave là, OK? Nous trouvons ça dans un film, nous trouvons ça dans un reportage, et moi, personnellement, on va trouve lui en réel, dans la réalité, OK? C'est seulement à travers une vidéo, dans un film qu'on trouve ça, OK? Et quand on a un earthquake, premier wave, première détection, il peut détecter des P-waves, primary waves, et là, après un certain temps, il peut détecter the secondary waves. Et nous retournons vers, nous dwell in the theory of seismic wave un petit peu plus profond, et t'allais dans la vidéo. Et ça veut dire, on a first wave qui peut détecter, c'est une primary wave, second wave qui peut détecter, c'est une secondary waves. OK? S-wave. Donc, ça va faire une capitale. Et puis, ça, c'est l'exemple de mechanical waves. Nous avons les autres qualités mechanical wave also. Et puis, maintenant, the electromagnetic wave. Electromagnetic waves, par exemple, light, les sauts depuis le soleil, ils viennent contre nous. OK? Ils viennent contre nous. Et dans l'espace, ça veut dire it doesn't require a medium to travel. OK? Mais pendant ce light, quand il est venu, nous avons radio waves, nous avons infrared, nous avons visible light qui est ici, nous avons UV, nous avons X-rays, nous avons gamma rays. OK? Et bien sûr, nous avons the ozone layer qui filtre part of it, sinon nous pouvons finir brûler, nous finir mort parce que nous avons la vie sur Terre. OK? La cause ça que the ozone layer est très important. OK? De l'atmosphère, hein, the top part of the atmosphere. OK? Et quand il a, il peut act as a filter, sinon nous pouvons dangerous et rays of the electromagnetic spectrum. Tout ça là, on appelle ça the electromagnetic magnetic spectrum. Et ça aussi, nous pouvons traiter ça en plus profond dans une autre vidéo. OK? Aussi pour sound waves, hein? Sound waves aussi, nous pouvons traiter ça dans l'autre vidéo. OK? Et seismic wave, par contre, nous pouvons traiter entièrement là. OK? Bon, maintenant, describing and measuring waves. Si nous take a snapshot, ça veut dire un snapshot, c'est quoi? Ça veut dire, c'est une affaire comme ça. Voilà. On m'arrête là. OK? On dit damping 0. On m'arrête là. Ça, c'est un snapshot. OK? Et moi, vous gagnez des affaires comme ça. Et ça, c'est, si nous regardons bien, nous allons dire qui, si nous plot ça, et nous pouvons gagner et disturbance, ou bien displacement, against distance. Et ça, c'est distance, ça, c'est displacement. Distance. Et nous gagnons des affaires comme ça. Et là, nous gagnons wave là, nous pouvons gagner un pic. C'est un pic là, nous appelons ça crest also. Et nous pouvons gagner un trough et un bottom. OK? Et at the bottom, on a un trough. Et nous vous dire que the wave consists of crests and troughs. Et the maximum displacement, ça veut dire à tes pics ou bien à tes troughs, et nous appelons ça the amplitude. It's the greatest displacement of any part from its equilibrium position. And the bigger the amplitude, is the more the energy the wave carry. The more energy the wave carry. Maintenant aussi, between two consecutive points, et with the same disturbance. Ça veut dire, par exemple, si nous prenons en deux pics, ça veut dire two consecutive points with the same disturbance, the distance between ces deux consecutive points là, c'est lambda.
Et ça lambda là, et partout, il pourrait se fixer ça. Ça veut dire si on a une disturbance là, allons dire que ça, c'est X. Et non, on appelle ça et D1. Ça veut dire mon road prochain D1, ça veut dire là, D1. Et là, sa distance là, il peut toujours lambda. En deux trough, il peut toujours lambda. OK? Et ça lambda là, on appelle ça wavelength. OK? Et aussi, maintenant, la fréquence. La fréquence is a number of crests or troughs that pass a point in a second. Ça veut dire, si mon, et, mon observe sa porte là. OK? Moi, il y a un displacement là. Bien sûr, au commencement ici là. Et là, ce qui m'a mesuré, m'a mesure combien ça pique là, combien de fois ça pique là, on peut gagner in 1 second, on appelle ça the frequency. OK? Et ça est équivalent to the number of complete waves generated per second. OK? The unit of frequency is a hertz. Hertz, pardon. On veut dire hertz. Hertz en français. OK? Is the hertz. Non, hertz, pardon. OK? Et if instead, maintenant, bien, on finit définir un terme là, amplitude, wavelength and frequency, crest and troughs, peaks. OK? Et si maintenant, à la place qui m'observe et snapshot, ce qu'il m'a fait, par exemple, m'observe un seul particle, m'observe, par exemple, la boule verte, là, et me mesure ce displacement par rapport à time, et là, me plot et graph of displacement of this sa boule là, et against time, OK? Moi, je supposé gagner une forme comme ça. Ah bien, if instead of considering the entirety of the wave at a point in time, we plot displacement. On dirait simple. On va y aller comme ça. Displacement of a single particle as a function of time. We again obtain a sinusoidal curve as depicted above. OK? C'est une cassée comme ça. Hein. As depicted below. Voilà. J'ai bien comme ça, document-là. Et voilà. Et là, nous pouvons trouver que pour make a complete cycle, from the equilibrium position to the peak, back to the equilibrium position, to the trough, and again to the equilibrium position, pardon, et il faut prendre les temps de t, et ça t là, on appelle ça time period. Ça veut dire dans n, les temps de t seconds, on vous gagne one complete oscillation. Ça veut dire, et dans 1 second, on vous gagne 1 over t complete oscillation. Simple mathématique, ça. Et finally, ça 1 over t là, simple qui m'appelle fréquence. The frequency is a number of complete waves generated per second. Ça veut dire, the period t, it is also time taken for the crest to move a distance of one wavelength. Bon. The period t is a time taken to generate one complete wave. OK? Si vous êtes bien là, l'IP prend ça l'étant là pour generate one complete wave. OK? Parce que the particle peut bouger from the equilibrium to the peak, back to the equilibrium, to the negative peak, allons dire, and back to the equilibrium. One complete wave d'IP faire. Et c'est ça, et définition de the period T. OK?
It is also the time taken for the crest or any given point on the wave to move a distance of one wavelength. Et nous trouvons ça là. What is the wavelength? Okay. The distance between two peaks. Okay. Et là, the speed v of the wave is a distance moved by the wave in 1 second. Définitivement. OK. Et in 1 second, get 5 coulombs. Bon, in t seconds, pardon. You can move a distance of lambda. OK. In 1 second, you can move a distance of lambda by t. Et lambda by t is same qu'on appelle the speed. Lambda by t, which is equal to 1 over t is equal to f, even lambda f, ou bien f lambda. Et ça qui est là, the famous equation for speed, wave equation for speed. OK? Bon, maintenant, mot on transverse wave and longitudinal wave. Et moi, tu m'as mentionné là-haut qui, pour le moment, nous ne gagnons seulement, bon, ça c'est transverse, disturbance parallèle, non perpendicular to direction of propagation. Ça c'est transverse, disturbance perpendicular to the direction of propagation. Ça c'est transverse, disturbance perpendicular to the direction of propagation. Ça c'est longitudinal wave. Sound wave also, même affaire, dans la même catégorie, longitudinal wave. Et aussi, moyennant the seismic wave, non, the seismic wave, et là-dedans, il y a N là-dedans qui est longitudinal, et N là-dedans qui est transverse. Nous bougeons ça après. OK? Et maintenant, nous allons vers both transverse and longitudinal waves can be demonstrated using a slinky spring, ce que nous fait avant là. OK? On remet là. OK? Et qui m'ont dit, on ne pas dire grand-chose, hein? Ça veut dire transverse wave, vibration of source producing the wave perpendicular to the direction of travel of the wave. OK? Longitudinal waves, et the vibration is parallel to the direction of propagation of the wave. Bon, maintenant, nous avons l'utilisation compression. Ça, c'est compression, code area of compression, ou bien points of compression, maximum compression occur in the middle là, et quand il est espacé, on appelle ça rarefaction. OK? Rarefaction, c'est quand wave là est espacé. Ça veut dire, a longitudinal wave produces a series of rarefaction and compression at the wave. Là, si je une pulse, si je continue comme ça, je trouve et compression et coil là. Après, une coil là pour séparer. Après, je regain séparer. Après, je regain compression. OK? OK? Et ça, c'est une compression. Et ça, c'est une rarefaction. OK? Mais seulement, in the middle, je prends maximum rarefaction. In the middle, je prends maximum compression. OK. Produces a series of rarefaction and compression as the wave causes particles to move closer or further apart in a regular cycle. In a longitudinal wave, the wavelength is a distance between two consecutive compression or rarefaction. Alors, on dit que the rarefaction, c'est ça point côté on less, bien more space between the particle, et compression, c'est ça point côté on a less space between the particle. The particle maximum compression occurs there. OK? Et nous sommes capables de lire un peu comme ça. Ça, c'est compression, compression, compression. Et ici, c'est rarefaction. Rarefaction, rarefaction. Vibration parallel to the direction of energy transfer. Assessing the displacement of the particles, more capable de dire que the particles, que the points of rarefaction, c'est positif, que the points of compression, c'est positive displacement, que the point of
rarefaction, c'est negative displacement. Bien sûr, maximum will occur at the point of compression and maximum will occur at the point of rarefaction. OK? Ça, mot equilibrium line. OK? Parce que quand vous plot ça against distance, vous pouvez plot against distance, hein? Snapshot of longitudinal in an area de descendant. OK? Waves and transverse. Il vient écrire comme ça. Longitudinal. Longitudinal. Là, il écrit I avant D. OK. Et nous retournons vers ce type de wave là, in more depth quand nous traitons sound waves. Bon, là, moi, un table qui compare transverse wave and longitudinal wave, vibration disturbance, perpendicular to the direction of wave propagation, parallel to the direction of wave propagation. Maximum displacement, c'est peaks and troughs. Par contre, ici, on a compression and rarefactions. OK? Et medium of propagation et electromagnetic transverse wave, light, sound, radio wave, gamma wave, X-rays, ultraviolet, infrared, cela, et that can travel through vacuum, solids, liquids, and gases. OK? Par contre, mechanical transverse wave, they need a medium, et the medium must be solids. Et aussi, transverse wave, the surface of liquid also. Si nous peut get water waves. Par contre, longitudinal wave travels in solid, liquids, and gases. OK? Ici, mechanical transverse wave cannot travel through solid and liquids. Bon, on the surface of liquid, oui, mais à part de ça, non. Bon, maintenant, the ripple tank. Ripple tank, c'est un appareil comme ça. OK? Et un bassin d'eau, but very flat, hein? On met de l'eau, allons dire, une hauteur de 5 à 10 mm capable de l'eau, OK? Et un bassin, OK, de l'eau. Et puis, moi, un supported frame here, moi, un dipper, moi, un cylindrical, bien spherical dipper, ou bien moi, un rectangular dipper, OK? Et, ou bien moi, mettre un rectangle là aussi, si moi envie, hein? OK? Et puis, un vibrator, motorized vibrator, OK? Et quand il et deep in the water, comme ça et comme ça. Et de là, on peut créer un ripple underwater. Et là-haut, on met une lampe là. Et en bas, parce que water transparent, et en bas, c'est glace, OK? On peut trouver et white screen, on a un white screen en bas, et on peut capable trouver une disturbance là. OK? Particularly, moi pour rod ce qui m'appelle the image of the wavefront, ça, moi pour gagner la ligne comme ça. Si jamais the deeper the rectangular, n'est pas spherical, si the deeper is spherical, moi pour gagner une affaire comme ça. Circular waves. OK? Et là, moi une affaire, moi je vais vous dire d'abord. Wave behavior can be studied by observing water waves in a ripple tank, shallow tank of water. Regular vibration are produced using a low voltage motor attached to a wooded beam. The beam can make straight waves and by attaching dippers, curve waves also. Bien circular waves. Circular waves. Circular. The wave patterns can be frozen using a stroboscopic light. Stroboscopic light parce que nous sommes capables de trouver bouger une wave là. Et stroboscopic light, c'est un light qui est capable de contrôler, c'est-à-dire molestie allumée pendant un certain temps, après moi allumé pendant un certain temps, moi contrôle la frequency, OK, of on off. OK, nous pas besoin de trop rentrer dans les détails là. OK. Allons dire, bon, faire comment dire, et moyennant un truc
pour faire comme ça et pour faire comme ça. Une molécule de l'eau. Ça veut dire, avec les temps, il peut faire comme ça. Et moi, ce qui m'a fait, à cette période-là, allons dire les 10 secondes, OK? Chaque 10 secondes, allume mon lampe, OK? Après, comment arrive 10 secondes, moi, allume pour un certain temps, après, moi, t'ai dit. OK? Moi, allume pendant un certain temps, après, moi, t'ai dit. Et finalement, moi, vous trouve seulement à pic, là, moi. OK? On va vous trouver comment on a fait ici, là. Correct? Ah, c'est là. The wave, il est comme ça, il hein? Il est comme ça. Ça veut dire, si nous get là. Mais c'est vraiment moyen ici aussi. Parce que the deeper is rectangular. Et là, sa line joining the peak ou bien the troughs, ou bien n'importe qui line on the same phase of motion, on appelle ça un wavefront. Mais c'est moi ce qui m'a pour trouver, moi pour trouver ça d'affaires là, moi. Only the trough, only the peaks, etc. Ça veut dire, entre sa distance avec sa distance là, moi ce qui m'a pour trouver ici, hein, moi vous trouvez ça un pic là, moi. Et entre sa distance avec sa distance, entre sa deux points, deux wavefronts, ce qui m'appelle wavefront, en deux consecutive wavefronts, moi vous gagnez une distance of lambda, which is equal to the wavelength. The line joining all the peaks of a wave or all identical points on a wave is called the wavefront, ou bien a wavefront. The wavefront is a line on which the disturbance is the same for all particles on that line. C'est comme on expliqué. A line drawn at right angle to the wavefront will show the direction of travel is called the way. Ça veut dire, si on draw a line perpendicular to the wavefront, on appelle ça the way. Ray of light. Bon, maintenant, un spherical deeper, wavefront, et ça c'est straight wavefront, planar wavefront, plane wavefront plutôt. Et ici, on a circular wavefront comme on a spherical deeper. OK? Et ça, c'est pour un plane ou straight wavefront. Quand mot deeper, c'est un rectangular deeper, une piece of wood ou bien plexiglass, etc. Et moi, ce que je vais trouver, moi, pour trouver ça, on appelle là, moi. Bien sûr, moi, bien servir mon stroboscopic light. Et ça, c'est ma line draw here. Il m'a besoin de ray. Et ça ray là, pardon, c'est les bouts de nous the direction of travel. Les bouts 90. Bon. Maintenant, moi, fini describe waves, moi, fini cause un peu le ripple tank, moi, fini cause le transverse wave and longitudinal wave. Et maintenant, moi, vers wave properties. Ça veut dire waves can be reflected. On a trois properties qui m'ont bien connu. Il y a une property qui m'ont bien connu. OK. Par exemple, interference, on va bien connu. Mais reflection, m'ont bien connu. Refraction, m'ont bien connu. Et diffraction aussi, m'ont bien connu. Reflection, c'est quoi ça? C'est happens when a wave encounters a boundary between two mediums and cannot pass through. Il pas capable de traverser the boundary, et là, il peut refléter. OK? Instead, remaining within the original medium. OK? Et the principle of reflection clearly dictates the angle at which a wave strikes surface, the angle of incidence, equal to the angle at which it bounces off that surface, angle of reflection. Bon. Nous get the ripple tank demonstration. OK? Et maintenant, straight wave ici, puis vini, ça m'aurait pour battre avec mon barrière là. OK? Et côté mon barrière, parce que là, nous devons comprendre d'affaire. Nous devons servir un truc qui appelle RNAR. Bon, RNA, non, allons, pas pour ça. Hein. Et allons dire que mon besoin d'abord
mon road the way, mon gain the wavefront d'abord, et là, mon draw way. Quand on finit draw way, mon road ça point qui bat at the normal, at the boundary, mon road point of intersection, allons dire point of intersection with the boundary. Là, arrive là, mon draw normal. Ça, c'est un normal, ça. Draw normal 90 degrés to the boundary. Là, ça long angle which the ray makes with the normal, on appelle ça angle of incidence. Et là, mon draw et une reflection, avec l'autre côté normal, côté on a the same angle. Angle of reflection A, OK, li égal à angle of incidence. Ça, mon théorie qui m'a bien rappelé, angle of incidence est égal à angle of reflection. C'est pour gagner cet angle-là, on bien faire ça, on bien road the wavefront d'abord, là, on draw the way, là, on road the point of intersection with the boundary là, côté pour reflecter, et là, on draw the normal, et là, on gagne cet angle-là, et là, on road l'autre côté, OK, reflection, et là, on gagne the ray of the reflected wave. Ça veut dire, si c'est ray comme ça, the plane wavefront, il vous donne comme ça. Une dash line là. Plane reflected wavefront. OK? Straight waves are reflected by a barrier. The angle of incidence equals the angle of reflection. Vous comprenez qu'appelle incidence, qu'appelle reflection. OK? The frequency remains the same. The frequency of the incident and reflected waves is the same. Bon, curve waves are reflected. Nous prenons circular wave, nous reflected by the barrier. The curvature of the wave is reversed on reflection by a straight barrier. The frequency is unchanged. Bon, si jamais on a disturbance là, center of disturbance, we draw the ray. OK? C'est comme ça. Et là, ça, man, reflected wave là, so center, il est behind the barrier, ça veut dire, si sa distance là, allons dire X, sa distance là aussi, bien, center of reflected wave, il est par là, sa distance là aussi, bien X. Bon, et moi, je mets une note là, reflection will be discussed further when covering sound waves and light. OK? Et puis, maintenant, refraction. Refraction, c'est refraction of wave is when waves change direction as they move from one substance to another. Par exemple, from air to water. Et par exemple, ici, là, on a un petit glace, et on trouve sa pipe là. Straw, pipe, straight line, parce qu'il y a une straight line. Et puis, quand on met de l'eau, on trouve les bend. On a une bend below là. Et sa bending là, il occur parce que light waves, et une saute depuis air, in vin, ce qu'il nous appelle dans the water, in another medium, OK? Et là, ligne décélérée, the speed has changed, et due to the change of speed là, et là, on peut gagner un bending, ou bien on a ce qu'on appelle un refracted ray. OK? Ça veut dire une affaire comme ça peut dérouler là, light peut venir, et là, il peut bend ici. Refracted ray. Ça c'est air, ça c'est water. Refracted ray. Ici, on a incident ray. Et qui fait ça parce que the speed of the waves changes when they enter a new medium, a new substance. You might have seen this when a straw looks bent in a glass of water. It's not really bent parce que straw là n'est pas bent, but the light waves are refracted and appears to be bent. Bon, in addition to change of speed,
V is equal to F lambda. Ça, il changé. Par contre, fréquence pas changé. Si fréquence reste pareil, si speed peut change, lambda aussi bien change. Et nous capables aussi trouver ça, là, nous servi straw, glass, light waves, nous capables trouver une ripple tank. Une ripple tank, si, par exemple, moi, dans mon ripple tank là, et puis ici, je mets une barrière, ça veut dire the water, shallow water, ici, deep water. Allons dire more deep water. OK? Et la cause, water is shallow là, the speed will change, et là, on prend un refracted, et, ou ray, ou bien refracted wavefront, etc. OK? Et là, moi, je trouve ça ici là. When water waves pass into shallower water, they are refracted parce que their speed decreases. OK? Et là, moi, on a un triangle qui a une certaine épaisseur pendant une certaine place là, ça veut dire là, allons dire là, à partir de là. Quand the water is shallow, et là, nous trouvons une affaire. Nous trouvons another way, the wavefront, the way, là, OK? Et là, ça, on a une refracted, ça c'est incident wavefront, ça c'est refracted wavefront. Parce que là, nous faisons une reflection, là, hein? Parce que, in a water, tout ça, l'énergie là, pour travel ici, là, hein? Carried by the wave here, il peut travel in shallow water. OK? Ça veut dire, moins de l'eau là-haut, là, et la cause, the wave will continue to travel, mais seulement il n'est pas pareil parce qu'il y a une chance depth of water, et nous avons dans shallow water, et dans shallow water, là, nous trouvons une autre affaire. Nous trouvons la fréquence remain the same. Both sets of waves have the frequency of the vibrating bar, and since V is equal to F lambda, F remains the same, mais si nous regardons bien là, ça, lambda 2 là, lambda refracted, is not equal to lambda incident. Lambda incident est plus greater than lambda refracted, et là, on vous dire que parce que sin diminue, V also has decreased, and V has decreased, nous vous dire que in shallow water, waves travels more slowly, ou bien the speed of wave decreases. Et again, we made a note là, refraction will be discussed further when covering sound waves and light. Bon, et puis maintenant, et diffraction. Bon, avant moi, le diffraction, je pour mentionner que dans la prochaine vidéo, je vous traite une question de multiple choice. Et si jamais il y a multiple choice questions, de Cambridge, environ une quarantaine, 40, OK? Et si jamais il y a les autres théories ou bien les autres astuces, comment pour trouver ça refracted wavefront là, et les là, mais je peux montrer, ou bien je peux montrer, il y a c'était la même. Moi, le verre là, OK? Avec qui nous fait? Allons dire, moi, une barrière là. Ah, c'est shallow, OK? Là, moi, draw, mon wavefront. OK? Bon, à ce là, est-ce que, non, vous devez un autre catégorie. Bon, trop facile sinon, là. Vous devez aller là. OK? Et à ce là, comment ça peut sortir ici? OK? Et là, nous besoin comprendre, ça c'est deep, hein? D'abord, me draw the way, oui,
Because the point of intersection of the ray, morod the normal li comme ça. Normal to the boundary, pardon. On va penser pour comme ça. OK. This is a normal to the boundary. The angle between the normal and the ray, on appelle ça angle of incidence. Et là, normalement, si pas dans la boundary là, il est pas à droite. Mais parce qu'il est dans la boundary, ça veut dire là, soit il peut comme ça, the ray peut comme ça, ou bien the ray peut comme ça. Mais comment il peut être? Et là, moi, servi une autre technique. Et moi, bien connais que nous disons speed et oui, OK? De speed et oui, ça veut dire quand les poils comme on a higher speed, il peut bend away from the normal. OK? Mais comme on a lower speed, il peut bend towards the normal. Ça tout dépend. Si ici deep, ici shallow, ça veut dire ici pour lower speed. OK? Et là, il peut bend towards the normal, ça veut dire il peut là. The way, à la place qu'il continue ici, là, il va venir dans sa direction, là, allons dire un peu comme ça. Et sa langue, là, c'est angle of refraction. Et là, mon bourreau et mon wavefront perpendiculaire, tout ça. Ça, c'est mon wavefront. Un peu comme ça qui nous get ça. OK? Ça veut dire suivre ces affaires-là, draw the way, find the normal, OK? Find the angle of incidence, et là, moi, draw the refracted ray. Incident ray, normal, angle, refracted ray. OK. Bon, maintenant, on a diffraction. Diffraction, c'est quoi? C'est le bending. Bon, nous pas faire explication why, hein? Pas le niveau, pour le comprendre. Why there is bending or spreading of waves, OK? Et are they encounter an obstacle or aperture in their path? Et nous pouvons entièrement là. Diffraction, nous bien connaître sa définition là, quasiment pas OK. Is the bending or spreading of waves as they encounter an obstacle or aperture in their path? Il y a deux façons, soit obstacle, soit aperture. When waves encounter an obstruction, such as a slit or an edge, they spread out and change direction, resulting in a pattern of bending around the edges, par exemple là. Et ça, c'est moi deux obstacles là, moi un gap là, et ce qui peut arriver, the plane wavefront, ça c'est plane wavefront. Plane wavefront. Et ça c'est diffracted wavefront. Bon, ça c'est un wide gap, et de là, comme au sort wide gap, moi un narrow gap, moi un more bending. More bending. It tends to become more circular. Well, the greater the ratio of the wavelengths, that's the wavelengths, and the gap width, okay, the greater the spreading, the greater the bending. Smaller gaps, ça veut dire, smaller tout pareil, smaller gaps produces more diffraction than wider gaps. Ça, c'est bending through an aperture. À ce là, get bien maintenant. On a bending at an edge. Alors, on peut un gap là, on peut un aperture, on a un seul edge, et là, maintenant, et nous pouvons trouver que quand il arrive là, et il peut tend to bend, quand il dépasse sa edge là, il peut tend to bend toward the boundary of the edge. Towards the boundary of the edge là. OK?
Et ça aussi, c'est une forme de diffraction. Et nous vous trouvez que when short wavelengths, long wavelengths. Long wavelengths, et when waves travel by an edge, shorter wavelengths diffract less than longer wavelengths. Again, diffraction will be discussed further when covering sound waves and light. Bon, maintenant, et mon dernière affaire, et moi te dire que dans la vidéo, moi pour causer un peu le seismic. En fait, prononce ça seismic wave. Moi, parfois, je prononce sismic. Mais, sur vraie prononciation, c'est seismic waves. Et quand il origine ça, il origine comme earthquakes, plaques tectoniques. Allons dire un exemple, plaque tectonique, peut taper une autre plaque tectonique. Et là, on a P waves, et type of P waves are longitudinal seismic wave. Et nous connaissons que longitudinal travels through both solid and liquid rock. The Earth, nous avons solid rock and liquid rock. OK? Et bien sûr, dans solide, il peut travailler at a speed, dans liquid, il peut travailler at another speed. OK? At different speed. Bien, imaginez bien que P-wave, c'est une forme de longitudinal seismic wave. Et puis, on a secondary waves, S-waves, et c'est un transverse seismic waves. Et les transverse waves, ils peuvent travel exclusively travel through solid rock and are unable to propagate through liquids. Parce que, qui fait? Parce que tout simplement, parce que the disturbance is de la forme là, OK? Et parce que dans un liquide, puisqu'il n'est pas rigide, il est difficile pour lui maintenir sa disturbance. OK? Et en même temps, faire l'énergie là propagate perpendiculaire. Normalement, si je fais comme ça, mais finally, ça wave ça, il peut bouger, ça une molécule là, dans sa forme là, dans sa direction là. Il va pas capable de propagate the energy. OK? Bon, maintenant, on va dire là, je vais comprendre qu'il y a P-waves, il y a S-wave. Les deux sont seismic wave. P-waves, les viennent avant, et après, les lames S-waves. Et S-wave, c'est transverse, P-wave, c'est longitudinal. Bon, maintenant, Earth consists of three main layers. You know, the outer layer, solids, nous appelons ça the mantle, and permits the passage of both, parce que les solides, both P waves and S waves to travel in the mantle. Et puis, nous avons the core, sa partie là, nous avons the outer core, les liquides, et the inner core, les solides. OK? Allons dire qu'il y a transverse waves. Depuis là, je vais S-wave. Hein? S-wave, ils sont là. Et on a l'épicentre, ça veut dire la place que tu fais sa plaque tectonique là, tapé. Ça veut dire qu'on a une wave là, the disturbance source là. Et il peut produire both S-wave and P-wave at the same time. Mais seulement, nous avons différentes travel paths, nous avons différentes, comment on appelle ça? Speed. OK? Mais nous devons comprendre que ce qu'on appelle longitudinal wave, ils travel both through solid and liquid rock. Il y a les pli avant, pardon, les pli avant, et ça veut dire qu'ils travel fast. Ça veut dire, là, nous avons ce qui peut travel slow, là, hein? OK? S-wave, transverse wave, ça veut dire, quand ils originate là, ils supposés travel in straight line, comme ça. Comme ça. Et ici, il n'est pas traversé parce que ça, c'est liquide. L'île est besoin, parce qu'il est transverse, il est besoin solide pour y traverser. Mais seulement, nous ne pouvons pas trouver une straight line, nous pouvons trouver une curve, une curve shape, et tout simplement parce que nous avons refraction. Refraction parce que the density or medium est différente. Il n'y a pas une seule density, ça, on a différentes medium là, différentes density or medium, la cause ça, on a refraction.
OK, moi espérer ça est clair. S-wave pour qu'elle travel only comme ça. Et sa partie là, sa partie que S-wave pas travel là, on appelle ça de S-wave shadow zone. OK? Il n'y a pas aucun effet de ça tremblement de terre là, de la partie là. De la partie là. Bon, maintenant, P-wave. P-wave, les primary wave, les longitudinal, et les pour traverse sous solide, bien sûr, les pour experience diffraction the same way, are the P-waves, OK? Et are the S-wave, pardon, et ils traversent faster. Et en même temps, ici, là, en rouge, là, quand ils battent le liquide, là, ils pour rendre le liquide, là, OK? Ils pour traverser le liquide, nous prenons refraction, OK? Et là, ils pour sortir le liquide, ils parlent ici. OK? Ils refractent. Deux coups de refraction, un coup là, un coup là. Ça veut dire qu'il peut travel sur two mediums. OK? Ça veut dire ici, moi, ça veut dire là, moi, ce qui m'appelle la shadow zone. Et sa partie là, c'est la shadow zone, pas pour aucun P-wave là. Et ici aussi, pas pour aucun P-wave là. OK? Bon, le degré n'est pas trop important. Hein? Moi, je suis effacé, moi, je suis facile. Ici, il y a environ 100 degrés, 63 degrés, 103 degrés. Je mets un degré là, OK? Et pas trop important pour nous, hein? OK, c'est un exemple, ça. Et moi, tu viens effacer. Ça veut dire, ici, on a P-wave, pardon, shadow zone. Ici, c'est P-wave, shadow zone. Par contre, tout ça là, c'est S-wave, shadow zone. Si on dit total shadow zone, c'est ça. Ni S-wave, ni P-wave. Dans ce cas là. Bon, à cela, which is more destructive? Bien sûr, P-wave travel faster, primary waves, mais the vibration is in the same direction of the disturbances, in the same direction of propagation. Par contre, S-wave, they travel with less speed, almost half the speed of P-wave. Vs, approximately half Vp, P-wave. OK? Et les Bouvini après dit, mais seulement les capables more destructive parce que quand il peut travel, the Earth is, il peut bouger dans une direction perpendiculaire et il est capable more destructive than S-wave, than P-wave. S-wave car more destructive than P-wave. Bon, là, on a un tableau. P-waves first to hit seismographs. S-wave, second wave to hit seismograph. Et ça, c'est P-wave, c'est longitudinal waves, shake the medium in the direction in which they are propagating. Transverse wave, they shake the medium in the direction perpendicular to which they are moving. La cosa est capable more destructive, even if they will reach the target two times later. Et ici, il est capable de move sous solids and liquid. Ici, il est capable de move sous solids only. Transverse, il peut move sous solids only. Et inside the core of the Earth. Inside the Earth. OK? Et là, moi, je vais le syllabus. Maurice, un coup, je vais compléter. Know that waves transfer energy without transferring matter. Nous faire. Describe what is meant by wave motion as illustrated by vibration in rope, springs, and by experiment using ripple tanks, water waves. Describe the features of a wave in terms of wavefront, wavelength, frequency, crest, peak, trough, amplitude, and wave speed. Define the term frequency, wavelength, amplitude. A recall and user equation V is equal to F lambda, non-fair. Know that for a transverse wave, the direction of vibration is at right angle, non-fair, to the direction of energy transfer. And give examples such as electromagnetic radiation. We have a light from the electromagnetic spectrum. OK? A light wave, ultraviolet, infrared, gamma wave, X-rays, radio wave. Waves on the surface of water, transverse wave. Seismic transverse, c'est S-wave. Secondary waves. And know that for a longitudinal wave, the direction of vibration is parallel to the direction of energy transfer. And give example
such as sound waves and seismic P waves, primary. Describe how waves can undergo reflection at a plane surface, refraction due to a change of speed, because due to different medium, diffraction through a gap, depend dire not mention edges, mais mon fait aliment. Okay. Describe how wavelengths and gap size affects diffraction through a gap. Nous faire. Describe the use of a ripple tank to show reflection at a plane surface, refraction due to the change of speed caused by change in depth, diffraction due to a gap, diffraction due to an edge. Ici, il y a diffraction due to an edge. OK? Et ça aussi, nous faire. Describe how wavelengths affects diffraction at an edge. OK? Ça aussi, nous faire. OK? Ça veut dire, nous pouvons dire longer wavelengths. Causes more bending, ou bien spreading, ou bien diffraction. On dit ça? Voilà. Bon, il n'y a pas une cause de primary, secondary waves, mais quand même, on fait un peu plus en détail là. Peut-être qu'il y a une question comme ça, on ne connaît pas. OK? Et pour moi, il est très bien si je te connais. OK? Et là, je vais arrêter le partage et je espérer que je ne comprends. Et n'importe quelle question, fais-moi connaître à travers mon comments et je vais essayer de répondre au plus vite que possible. Et là, je dis aux autres au revoir et à la prochaine vidéo.